C'est la star de notre week-end de Pâques. Le bouillon d'Awara s'est cette année encore invité sur nos tables. Ce jour de fête est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour déguster ce plat. Véritable tradition guyanaise, souvent accompagnée de riz blanc ou de couac, chaque personne a sa touche personnelle pour préparer ce fameux bouillon. Effectivement, chacun a sa technique, chacun a sa façon de faire. Dans chaque commune, chacun a ses petits ingrédients, sa façon. Donc on laisse le choix à chacun. Mais effectivement, chaque bouillon a sa personnalité, a sa valeur. Mais le plus important, c'est que c'est l'aspect Awara qui est mis dans le plat. Il ne faut pas perdre les traditions du pays pour pouvoir déguster du bouillon, passer un bon moment et bien sûr profiter de ce plat que tout le monde demande, même de Martinique, Guadeloupe, Métropole. C'est un plat qui est très demandé puisque l'Awara, c'est le produit phare, un produit riche en Guyane. La préparation du bouillon d'Awara n'est pourtant pas de tout repos. Il faut compter entre 3 à 6 jours pour le réaliser. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, pas question de passer à côté. Ce bouillon, composé de différentes variétés de viande, de poissons et de légumes, reste très apprécié. On aime ou on n'aime pas. Moi, enfin chez nous on aime bien, donc c'est quelque chose que je fais. C'est un peu long, mais ça ne me dérange pas. Il y a des fois j'en achète. Là, c'était pour la bonne cause. J'en achetais pour la bonne cause, ouais. Et il n'y en a plus. Plat par excellence en Guyane, il est traditionnellement dégusté pour les fêtes de Pâques. Le bouillon d'Awara a aussi une particularité. Selon la légende, celui ou celle qui y goûte reviendra un jour en Guyane. Une soixantaine de personnes se sont réunies samedi pour participer à la grande marche de Makouria, une marche de 10 km au travers de la commune. Le départ s'est fait devant la mairie et les participants sont ensuite allés vers Montsinéry. Une manifestation organisée par l'association Action Makouria en partenariat avec la mairie. Pour cette première édition, l'objectif était double. Le concept de la marche était de mettre la cohésion entre les habitants de Makouria, que les habitants puissent prendre un moment de plaisir entre eux à travers cette marche-là, qui s'est très bien passé. C'est à peu près le même concept que les marches du cœur. Il s'agit pour nous simplement d'amener la population non seulement à découvrir les quartiers, puisque on l'a fait aujourd'hui entre Tonat et Préfontaine, et les prochaines éditions, on essaiera donc d'aller dans les autres quartiers. C'est histoire donc de connaître le territoire de Makouria et en plus, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Venus en nombre, les participants ont été séduits par cette matinée sportive, et ce, pour différentes raisons. Nous sommes souvent acculés dans nos différentes activités, et moi je ne vous mens pas, aujourd'hui ça m'a fait du bien de marcher sur 10 km. Donc on dira un peu d'oxygénation avant les festivités pascales. On sait très bien que chez nous c'est le bouillon d'Awara, donc là il faut mettre le corps en ordre de marche comme on dit, avant d'attaquer ce plat. En tant qu'habitante de Soula, on s'est permis de faire la marche de Pâques. Vu que souvent on dit qu'il n'y a jamais rien à Soula et à Makouria, pour nous aujourd'hui c'est une chose assez importante. C'est pour la santé, pour le cœur et pour l'attention, pour tout ce qui est bon. Ça permet aussi de se convivialiser avec tout le monde aussi, de participer avec tout le monde. Après 3 heures, les participants ont terminé cette marche au niveau de la salle des fêtes. Les organisateurs aimeraient renouveler cette manifestation, mais pour le moment, l'heure est à la récupération. Après l'effort, le réconfort. Pâques se fête en famille, mais aussi entre amis. C'est dans cette idée-là que les frères de la Crique ont réuni ce week-end les enfants et les animateurs dans la maison de quartier Jean Small. Au programme de cette journée, description des activités des frères de la Crique, présentation du nouveau maillot de futsal de l'association et enfin spectacle pour enfants. C'est important de réunir les jeunes parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être cadrés, ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et aujourd'hui, c'est une opération exceptionnelle. On a également honoré une dame qui a œuvré dans le quartier et qui œuvre toujours en tant qu'animatrice, Marlène Léaco. Et franchement, bravo à elle parce qu'elle nous a beaucoup aidés, soutenus au niveau du quartier. L'objectif de cette manifestation est aussi de mettre en avant ce quartier de Cayenne, souvent stigmatisé. Des personnes originaires de la Crique ont fait le déplacement pour soutenir cette association. Je suis content d'être là déjà et avec l'émotion en fin de compte, je ne savais pas qu'il y aurait dû toute cette personne et franchement je suis heureux.
Là, on voit que, au fur et à mesure, je vois qu'il y a des jeunes qui sont, le fait de nous voir, qui veulent réussir aussi. Le quartier ne vaut pas rien déjà, et que je trouve que c'est une bonne chose, puisque ça montre une autre image du quartier. Souvent, on a certaines images que, voilà. Donc, montrer ça, ça fait vraiment plaisir, que ça montre que le quartier est accessible à tout le monde, en fait. Créée en mars 2011, l'association Les Frères de la Crique regroupe des jeunes du village chinois avec une seule idée en tête, redorer l'image du quartier et en faire un secteur d'activité viable. Du nouveau dans l'enquête de l'assassinat à la résidence des Martines à Rémières-Montjoly. La traque pour retrouver la Twingo bleue appartenant à la victime a porté ses fruits. Le véhicule a été identifié à Cabassou vendredi après-midi par les forces de l'ordre. Depuis le drame qui a eu lieu mardi dernier, la gendarmerie, la police et les douanes sont mobilisés. Pour rappel, Anne-Claire Le Boulanger, jeune femme de 47 ans, a été retrouvée égorgée à son domicile. C'est son mari, le directeur de l'hypermarché Carrefour de Matoury, qui l'a retrouvée en rentrant du travail. Les techniciens en investigation criminelle recherchent activement des traces d'ADN dans le véhicule pour retrouver le ou les auteurs présumés du meurtre d'Anne-Claire Boulanger. Selon l'autopsie qui a eu lieu vendredi, la victime aurait reçu un coup unique au cou avec un objet tranchant. La mort a été quasi immédiate. L'enquête se poursuit.